Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du tirage de vos énergies pour le mois d'avril 2019. Alors, je suis en train de mélanger les cartes. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Wheel of the Year Tarot pour ce mois-ci. Donc on va tout de suite regarder quels sont les messages pour vous les Gémeaux pour le mois d'avril. Oh, ça saute, ça saute. J'ai deux cartes qui ont sauté. Ah bah c'est marrant, c'est deux cartes qui sont sorties dans le tirage d'avant. Donc vous avez le cavalier d'épée et l'as de pentacle qui ont sauté. Donc on va être sur un mois, il va falloir avancer. Hein. Il va falloir nourrir les projets, nourrir les envies. Et il va falloir oser se montrer, sortir un petit peu de son trou les Gémeaux. C'est vraiment des cartes de prendre soin des choses en portant la parole. Alors, donc ici on a d'abord le 8 de bâton qui va nous parler du fait qu'il est peut-être temps de dépasser l'attente de signes et l'attente de messages. Vous voyez ici on a un rapace qui apporte un message, donc le 8 de bâton c'est la passion. Il est peut-être temps d'aller se confronter à la réalité des choses maintenant pour vous les Gémeaux et d'aller explorer ce que vous dit le monde en réponse à vos rêves et à vos envies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le 4 de bâton qui va venir nous parler du besoin de s'engager. On a le 10 de bâton. Bon, on est vraiment dans un mois qui va nous parler de vos désirs. Et le 2 de coupe. C'est assez intéressant. Je vous l'explique après. Hein. Le 3 de bâton, bah décidément. Le 8 de denier. Bon, on va être sur un tirage qui va nous parler de nos désirs et d'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas aller au bout des choses. En gros, c'est ça. On a le roi d'épée pour finir. Votre tirage est super intéressant. Alors, donc, comme je vous le disais, avec ces deux cartes qui ont sauté, vous allez vraiment aller travailler à vous occuper de sortir de ce qui pouvait vous emprisonner avant pour faire ce qu'il faut, pour faire entendre votre voix, dire ce que vous avez à dire, communiquer, vous faire connaître vos opinions, vos envies, défendre aussi vos projets. Voilà, donc alors après ça peut être au service d'une relation, être au service d'un projet, être au service d'une ascension spirituelle, mais bon, on est quand même avec l'as de denier dans des choses concrètes, des choses qui ont vraiment besoin de votre attention. Donc pour savoir sur quoi est-ce que vous allez devoir vous concentrer ce mois-ci les Gémeaux, c'est pas compliqué, c'est ce qui va le plus occuper vos pensées avec une volonté de matérialiser des choses, voilà. Donc on va pas forcément être sur des peurs, des angoisses, des choses comme ça, on va vraiment être sur des choses lumineuses, des choses que vous avez envie de voir se développer dans votre vie. Et il va falloir agir, il va falloir sortir du silence et clamer haut et fort ce que vous avez à dire. Ça va être important. Voilà, ce 8 de bâton, il nous dit vraiment que il faut lâcher les excuses. Voilà, le 8 de bâton, c'est cette énergie, comme je vous le disais, hein, ici ça va représenter l'attente de recevoir un message, de recevoir un déclic. Et ça peut aussi représenter une forme d'excuse où on va se dire oui mais si je fais ce que j'ai envie, si je vais au bout de mon envie, de mon rêve, je vais devoir chambouler ma vie, ça me fait peur, ou je vais sortir de ma zone de confort, je sais pas si je suis prêt, je suis pas sûre d'avoir eu assez de signes, je suis pas sûre qu'il y ait assez de gens qui m'aient validé, je suis pas sûre d'avoir assez de compétences. Il va falloir dépasser tout ça. Si vous avez des doutes, alors on peut mentir aux autres, on peut trouver des excuses, on peut argumenter, mais au fond de soi on sait quand est-ce qu'on est honnête et quand est-ce qu'on l'est pas avec soi-même. Donc s'il vous reste des doutes qui sont des vrais doutes, qui ont des vrais besoins de réponse, il va falloir aller chercher vos réponses. Par contre si vous n'en avez plus et que la seule chose on va dire jusqu'au mois de mars, qui vous a empêché d'avancer, c'était justement ces fameuses excuses de je trouve toujours une raison pour remettre à plus tard le fait de me lancer, là il va falloir arrêter de faire ça, il va falloir accepter de vous laisser emporter par ce qui vous parle, par ce qui éveille votre curiosité ou par les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous font du bien et celles qui vous font rêver aussi. Donc il faut laisser plus de place à vos désirs.
et vous allez vraiment aller travailler sur cette contradiction-là, puisque dans votre esprit, on va avoir le 4 de bâton qui va venir nous parler de s'engager, d'aller construire des choses. Vous voyez, on a vraiment une volonté grandissante à l'intérieur de soi, d'aller explorer ce qui peut se passer, ce que vous pouvez créer réellement quand vous matérialisez vos désirs, parce que avant tout vous vous êtes engagé pour ça. Donc voilà, c'est vraiment stop les excuses ce mois-ci. Faut vraiment se dire que vos envies, vos désirs dans votre vie, que vous les réalisiez ou non, ils vont continuer à grandir. S'il y a quelque chose qui vous fait rêver, que vous l'étouffiez ou pas, ça continuera à vous faire rêver. Et c'est un petit peu la leçon de ce mois-ci qui vous dit attention avec ce 10 de bâton, puisque donc ici on va vraiment avoir le message de quoi que vous fassiez, quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui éveille votre curiosité, continuera à le faire. Alors que dans la matérialité des choses, on a le 10 de bâton qui vient nous parler d'un sentiment de la route est trop longue, c'est trop difficile, je ne sais pas si j'ai l'énergie pour y arriver, le but est trop lointain. Voilà, donc on a vraiment une contradiction entre ce qui se passe dans votre esprit et ce que vous mettez en action. Et il va falloir vraiment dépasser ça ce mois-ci. Alors ça va vous demander d'avoir une sacrée discipline, hein. Mais c'est un petit peu ce qu'on a ici, vous voyez, on retrouve cette contradiction. Ici, on a des couleurs très chaleureuses, on a quelque chose de rond, on a quelque chose d'assis. Alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus froid, quelque chose qui fait une forme de fuite en avant. Et on a quelqu'un qui se laisse vraiment guider par ses idées, hein. Le cavalier d'épée, c'est ça, c'est quelqu'un qui se laisse guider par ses idées. Donc attention peut-être à certains gémeaux qui pourraient rencontrer sur leur chemin aussi une personne qui va avoir ce tempérament de vouloir vous influencer. Attention à ne pas tomber sous ce genre de manipulation. Si par exemple vous avez une personne dans votre vie à qui vous vous confiez tout le temps, à qui vous vous en remettez tout le temps pour que cette personne-là vienne vous booster, vous motiver, etc. Il va falloir là maintenant dire stop à ça pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Parce que même si c'est quelqu'un qui vous veut du bien, une personne réellement positive, une personne qui va réellement faire ce qu'il y a de bon pour vous, c'est quelqu'un qui va à un moment donné, en tout cas en ce moment, vous dire prends ton autonomie. Trouve ton moyen de t'auto-motiver, trouve ton moyen de cultiver ta propre confiance en toi, arrête de t'appuyer sur l'extérieur. Donc n'importe quel appui qui va venir de l'extérieur, même s'il est positif, a priori, reste quand même le fait de remettre votre désir ou votre capacité à agir, votre évaluation, bref, votre manière de gérer les choses entre les mains de quelqu'un d'autre. Et on a des Gémeaux qui vont devoir dire stop à ce genre de choses-là. Donc on peut aussi avoir des Gémeaux qui vont se retrouver avec ce genre de personnages très charismatiques, qui vont savoir utiliser les mots, qui vont savoir manipuler les informations pour vous avoir un petit peu sous votre joug, sous leur joug à eux, pardon. Et il va falloir dire stop ou alors dire non à ça. Donc on peut avoir des Gémeaux qui vont être testés, à qui on va dire jusqu'à quand tu vas te laisser influencer par l'extérieur. Que ce soit le fait de recevoir des signes, que ce soit des personnes qui arrivent à te faire flancher, qui arrivent à t'influencer, ou que ce soit même le fait finalement de porter tes désirs comme des fardeaux, où tu demandes toujours aux circonstances, aux autres, de pouvoir être interprété, ou que les paroles puissent être interprétées comme quelque chose qui te dit reste dans ta zone de confort, tu n'es pas capable, tu as raison d'avoir peur ou tes excuses sont valables. Voilà, donc il va falloir vraiment quitter ça. Donc pour certains Gémeaux, le défi ça va être ça, hein, puisque de toute façon, pour tous vous visez le roi d'épée. Donc le roi d'épée c'est vraiment cette capacité à trancher, à faire preuve d'un grand discernement, à faire preuve d'objectivité et à poser ses propres décisions. Donc on a des Gémeaux qui vont devoir faire preuve d'autonomie ce mois-ci. Donc soit vous allez avoir des personnes qui vont vouloir décider à votre place, grandement vous influencer, décider de votre planning, vous donner des conseils tout le temps, et il faudra vous rendre compte que si ça arrive dans votre vie, c'est pour vous montrer que quelqu'un d'autre n'a pas votre expérience, n'a pas forcément les mêmes passions que vous, n'a pas forcément les mêmes objectifs que vous, le même style de vie que vous, et que ce que vous devez apprendre à faire avant tout, c'est à vivre en fonction de qui vous êtes vous. Voilà, donc on a des gens qui vont devoir se détacher soit de l'influence de personnes très charismatiques dans votre vie, soit qui vont devoir le refuser, soit qui vont carrément devoir arrêter de chercher ce genre de personnes. Et ça peut aussi donc se manifester par des Gémeaux qui vont avoir tendance à être énormément
bizarrement centrés sur l'extérieur d'eux-mêmes. Voilà, par exemple, vous vous levez un matin, allez, je suis motivée aujourd'hui, je vais parler de ma nouvelle activité, je vais parler, je sais pas, de la soirée que j'ai envie d'organiser, je vais aller voir mon patron et lui dire mes 4 vérités, ça peut être n'importe quoi. Et puis vous voyez, je sais pas, un chat noir traverser. Alors, juste entre parenthèses, les chats noirs en fait ne sont absolument pas porteurs de malchance, pas du tout. Bref, mais j'ai vu un chat noir passer, bah, du coup c'est un signe, du coup j'y vais pas. Voilà, vous avez cette tendance à vous laisser influencer négativement ou vous laisser influencer pour rester dans une zone de confort qu'il va falloir réussir à dépasser. Ça peut être soit une habitude de fonctionnement générale, et ça peut être aussi par rapport juste à une chose qui vous effraie, qui vous fait peur ou vous n'osez pas avancer. Ça va dépendre de chacun. Voilà, donc on va avoir le besoin d'aller guérir le relationnel puisque vous avez ici le 2 de coupe. Donc vos 2 énergies contradictoires de bâton où il y en a une qui crée des fondations solides qui est censée vous pousser à avancer et où finalement pour vous ça devient un fardeau à porter, ça vient se réunir dans cette énergie de 2 de coupe. Et du coup ce 2 de coupe il vient nous dire qu'il va falloir réussir à accepter de comprendre que pour pouvoir aller rencontrer l'autre, pour pouvoir aller faire rencontrer vos projets au monde, pour pouvoir être dans des relations justes, vous avez d'abord besoin de passer par le fait de prendre soin de vous et de vos projets de manière autonome. Alors qu'on soit clair, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut s'isoler, puisqu'on est quand même dans un tirage qui nous parle, d'aller rencontrer l'autre, d'aller échanger avec l'autre, d'aller se nourrir du partage avec l'autre. Donc il n'est pas question de s'isoler, mais il est question de réussir à vraiment différencier ce qui vous appartient à vous, ce qui vous appartient en matière de prise de décision, en matière de choix de vie, en matière de comment est-ce que je réfléchis les choses, comment est-ce que je m'investis ou pas. Ça doit vraiment venir maintenant de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça doit être dépasser vos propres blocages. Aller plus loin parce que vous l'avez décidé. Aller plus loin parce que vous y croyez. Et pas parce que quelqu'un d'autre y croit ou parce qu'un événement vous dit qu'il faut le faire ou ne pas le faire. Donc il y a vraiment ce besoin de revenir à soi et d'apprendre à aller puiser votre force et votre énergie dans vos désirs. Vous redonnez le droit d'avoir une vie dans laquelle le désir a une place, et dans laquelle le désir doit être quelque chose qui vous guide. Voilà, désirer plus d'autonomie, ça doit vous donner la force de ne plus respecter l'autorité de quelqu'un qui n'est pas bienveillant envers vous. Désirer changer de profession, ça doit vous donner l'autonomie nécessaire pour aller soit vous faire de la pub, soit postuler ailleurs. Désirer vivre une relation épanouissante, ça doit vous donner la capacité à être suffisamment objectif pour regarder l'autre tel qu'il est, vous regardez vous tel que vous êtes et voir ce que vous êtes capable de faire. Voilà, il y a vraiment ce besoin de crever, d'enlever une espèce de voile que vous avez devant les yeux qui va venir déformer les événements, les relations et qui va toujours venir mettre un voile d'impossibilité avec des raisons soi-disant valables de ne pas avancer. Et c'est ça qu'il va vraiment falloir enlever ce mois-ci. Donc il va falloir que vous arriviez à identifier quels sont vos comportements, vos habitudes de vie ou vos habitudes de déléguer des choses aux autres qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez vraiment vivre. Voilà ce qui va être vraiment très très important pour vous. Et alors ce qui va être bien pour vous, ça va être de vous appuyer sur la visualisation créatrice. Voilà, essayez vraiment de vous connecter à des émotions positives, essayez de vous voir en train de réussir les choses pour que ça puisse vous motiver, pour que ça puisse vous guider. Et puis pour d'autres qui ont besoin d'accepter voir une vérité un petit peu plus douloureuse, donc qui peut être de l'ordre d'un personnage manipulateur ou qui peut être de l'ordre d'accepter de voir en fait que vos comportements ne sont pas bons pour vous, là on va vous demander de faire vraiment preuve d'objectivité dans le fait d'être dans une forme justement d'observation. Voilà, par exemple, moi ce que je désire vivre avec cette personne, c'est que quand on se voit et qu'on refait le monde ensemble, ça me fasse du bien, ça me porte et ça nourrisse ma réflexion pour mieux trouver mes propres réponses, par exemple. Là, on va vous demander d'aller à ce fameux, je sais pas, rendez-vous avec un ami, une amie ou quelqu'un avec qui vous allez bien refaire le monde, en vous disant, voilà ce dont j'ai envie. Maintenant, je vais vivre le moment et je vais observer. Je vais voir si par rapport à mes désirs et à mes attentes dans ce qui se passe, les choses sont cohérentes ou pas. Donc du coup, si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit qu'il ou elle aime discuter avec vous, que c'est enrichissant,
ou qui va tout simplement vous donner son avis, c'est très bien. Si vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous écraser de son opinion, qui veut vous convaincre à tout prix, ce genre de choses, ben, ce qui sera bon de faire, c'est de faire preuve d'objectivité et d'aller trancher un lien toxique en disant ce lien-là, il ne me permet pas d'atteindre mes désirs dans le calme et la sérénité, il vient me mettre des obstacles et il vient venir, oui d'accord, et il vient renforcer ma croyance que mes objectifs sont irréalisables, que ma vision du monde est trop utopique, que je ne suis pas capable de faire les choses, etc. etc. Voilà, donc on a vraiment quoi que ce soit dans votre vie où aujourd'hui vous vous dites je m'illusionne, ou je demande aux autres de me porter, ou j'accepte d'être une victime, j'accepte d'avoir des barrières, alors que vous savez que ça pourrait être amélioré, ben là on va vous demander de l'améliorer. Et il y a vraiment ce message pour vous de devoir prendre conscience que vos rêves et vos envies ne disparaîtront pas. Soit vous les épanouirez, soit vous les porterez comme des fardeaux parce que justement vous ne ferez pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et là on vous propose vraiment d'arrêter de porter le fait d'avoir des envies, des choses à réaliser comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui vous empêche de profiter d'une vie plus simple, mais on vous propose vraiment de les prendre à bras le corps et de dire voilà, je vais les porter en faisant preuve de courage. Je vais faire en sorte que quand je trouve quelque chose de difficile, ce soit parce que j'affronte mes blocages, j'affronte mes difficultés. Ça va être important. Voilà, après on peut aussi avoir des Gémeaux qui font des rencontres intéressantes, qui vont aussi vous permettre d'ouvrir les yeux sur votre environnement, puisqu'on a quand même ce 4 et ce 10 qui se retrouvent dans ce 2 de coupe. Donc on peut avoir par exemple des Gémeaux qui ont fait justement ce travail de visualisation, de voir clairement leurs envies, etc. Et ça peut porter ses fruits par une rencontre intéressante. Donc ça peut être quelqu'un qui va pouvoir vous faire avancer dans un projet parce qu'il va vraiment croire en vous et qui va vous donner les moyens de progresser, hein, pas qui va vouloir vous diriger. Ça peut être rencontrer quelqu'un au niveau sentimental où ça va du coup bien se passer. On peut avoir aussi des Gémeaux qui sont dans des couples avec des manipulateurs ou avec des gens qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Vous pouvez avoir une rencontre sur votre chemin qui va vous faire prendre conscience de la différence qui existe entre ce qui est possible et de positif et ce dans quoi vous vous enfermez. Et du coup, ça va remettre un petit peu les choses en question. Voilà. Donc, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est à pas, comment dire, vous enfermer dans les occupations et les obligations du quotidien ou habituel. Voilà, donc par exemple attention à ne pas fuir dans le travail, à ne pas fuir dans le fait de devoir faire toutes les réparations de la maison ou je ne sais quoi pour ne pas aller regarder ce qui se trame à l'intérieur de vous. Voilà, attention à ça avec ce 8 de denier. Vous voyez, on a cette idée de faire attention aussi à ne pas faire que s'exercer en trouvant toujours quelque chose à redire pour dire je suis pas prêt. Ici on a cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Attention à ne pas dire j'ai pas encore assez forgé, je suis pas forgeron, je suis pas prêt à m'installer, je suis pas prêt à tenter la relation amoureuse, je suis pas allé assez tester si la relation était toxique ou pas, je suis pas prête ou prêt à la quitter. Voilà, attention à ne pas vous cacher derrière le fait de dire je n'ai pas encore assez fait ceci ou cela, expérimenté ceci ou cela, réfléchi à ceci ou cela pour ne pas franchir la prochaine étape. De toute façon, pas de panique, la prochaine étape n'est pas forcément d'être dans l'action. Hein. Vous voyez, on a un personnage qui est assis, on a un personnage qui est dans une réflexion. La prochaine étape, c'est de s'avouer la vérité. Voilà, est-ce que je suis à la hauteur ou pas? Si je ne suis pas à la hauteur, est-ce que c'est parce que c'est pas le bon projet pour moi? Est-ce que c'est parce que ça me passionne pas assez? Ou est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'aller travailler sur la confiance en moi, sur le droit à m'exprimer, le droit à prendre ma place? Ça peut être important de travailler le chakra de la gorge ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Attention aux extinctions de voix si vous ne dites pas les choses correctement. Voilà, donc allez travailler ce chakra-là. Allez peut-être aussi demander... alors non, ça va dépendre au niveau de l'archange. Non, il faudrait voir ça en individuel, ça dépend vraiment des problématiques. Voilà, donc on a une énergie qui est vraiment dans... ne plus se laisser dépasser par les événements avec ces 2 8 qui sont à lâcher. Hein, dans lesquels il ne faut pas s'enfermer. Voilà, ne plus se laisser
je sais pas comment dire. C'est comme s'il y a quelqu'un qui arrivait, qui mettait une tornade dans votre vie, et puis vous dites bon bah la tornade elle est par là, donc de toute façon je n'ai pas le choix. Alors que vous pourriez très bien, parce que vous avez été averti avant, dire ah il y a une tornade, ben du coup je vais aller me mettre à l'abri. Voilà, donc attention à ne pas vous laisser emporter dans ces choses-là. Attention à ne pas vivre le fait de vouloir avancer, de vouloir plus de bonheur, plus d'épanouissement, comme quelque chose contre lequel vous devez lutter, mais plutôt comme quelque chose qui doit vous motiver. Voilà, ça va être important. Et si vous êtes un Gémeaux qui est en couple depuis pas longtemps, qui franchit une étape dans son couple, ça peut être un mariage, ça peut être un emménagement à deux, ça peut être aussi le premier week-end en amoureux. Voilà, on a vraiment des étapes de début, des étapes clés, ou de début de nouvelle étape, qui peuvent arriver. Faites attention là aussi à ne pas trop vous protéger émotionnellement pour pas souffrir, pour ne pas passer à côté d'une belle histoire. Donc acceptez peut-être de vous dévoiler un petit peu, pas complètement mais un petit peu, acceptez d'être honnête. Voilà. N'attendez pas forcément que ce soit toujours l'autre qui vous prouve des choses pour en prouver vous aussi. Soyez vraiment dans cette énergie de circulation. Voilà, donc au niveau relationnel, on va avoir le défi de croire aux choses positives et d'accepter de voir, pour ceux qui sont dans des relations nocives, ou d'accepter de voir ce qui vous pèse dans votre situation pour aller travailler dessus. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, je sais pas, avec les cartes évidemment, avec de la lecture, avec de l'hypnose, enfin bon c'est toujours un peu les mêmes techniques que je cite. Et puis au niveau des projets pro, attention à ne pas vous trouver d'excuses pour ne pas avancer, et de manière générale, ne cherchez pas quelqu'un pour vous porter à votre place, et ne laissez pas quelqu'un vous écraser alors qu'il n'y a pas de raison, parce que vous êtes tout à fait capable de prendre vos décisions, de faire confiance à votre libre arbitre, et tout ça, ça va vous demander vraiment de vous détacher du regard de l'autre pour pouvoir, justement parce que vous êtes moins dans comment est-ce qu'il me regarde, moins dans cette observation de la réaction de l'autre, vous allez pouvoir être dans un échange plus constructif, parce que plus vrai, plus sincère, où vous n'allez plus faire ou dire les choses pour motiver une réaction particulière chez l'autre, mais vous allez simplement accepter de rencontrer l'autre et autoriser l'autre à vous rencontrer tel que vous êtes. Donc si vous avez un projet à défendre, peut-être auprès d'une banque, peut-être auprès aussi de vos parents, parce que vous avez envie de faire, je sais pas, un stage d'été, de passer votre permis, faire un tatouage ou faire tel style d'études, j'en sais rien. Voilà, donc ça peut être auprès d'une banque si vous avez un projet à défendre, peut-être pour un achat immobilier, des choses comme ça. Faites attention à ne pas chercher toujours à dire à l'autre ce qu'il entend, mais à vraiment vous appuyer sur vos propres arguments à vous, parce que ce qui va être convaincant, ça va être ce qui se passe vraiment en vous, ce qui vous passionne, ce qui vous motive. Et si c'est pas convaincant, bah c'est qu'il y avait encore quelque chose à affiner et à travailler. Et donc acceptez d'être vraiment dans cette forme d'objectivité où vous allez accepter d'aller voir ce qui se passe concrètement, réellement, quand vous mettez des choses en place pour avancer. Voilà, plutôt que de rester dans vos rêves à dire j'ai pas réalisé mon rêve mais au moins je me suis pas confrontée à l'échec, mais allez-y, et si c'est un échec, bah vous apprendrez de l'échec pour avancer après. Voilà, si c'est je veux pas me confronter au divorce ou à la séparation parce que j'ai peur d'être seule, mais il vaut peut-être mieux être seule et se redonner la chance de rencontrer quelqu'un de bien que de rester dans une relation toxique. Si c'est je veux pas me remettre en couple, je veux pas partir en week-end, je veux pas m'engager parce que peut-être un jour je souffrirai, mais il vaut peut-être mieux aller vivre les choses jusqu'au bout plutôt que de souffrir de regrets. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là pour vous les Gémeaux. Allez, on va se tirer une petite carte. Décidément, elles n'arrêtent pas de sauter pour vous, hein, dans la maîtrise de l'amour. Respectez le rêve de chacun. Bon, pour moi ici, c'est surtout le vôtre. Et quand le rêve de l'autre, c'est de contrôler les autres, il faut s'emballer. Voilà. Et si vous êtes entouré aussi de personnes qui ne veulent pas les mêmes choses que vous, qui ne vous encouragent pas, qui ne vous disent pas allez dans cette direction-là, soit vous remettez à plus tard, voilà, par exemple si c'est avec les parents, les machins, pour pas créer des conflits inutiles, soit vous êtes adulte, vous êtes responsable de votre propre vie complètement, et vous allez chercher des gens qui vont pouvoir soit vous apporter des réponses pour y voir clair si vous avez des doutes sur le fait que si on ne vous soutienne pas, ce soit parce que les autres arrivent à être plus objectifs que vous et que vous allez vous mettre dans quelque chose de mauvais. Et si vous savez que c'est juste votre peur qui vous empêche d'avancer mais que ça serait franchement épanouissant d'y aller, allez chercher des personnes qui vont vous soutenir, mais parce qu'elles croient en votre projet, pas pour vous faire plaisir, ni pour pouvoir vous manipuler.
Donc il y a vraiment cette idée de faire la différence entre une vie faite d'autonomie, de personnes qui veulent votre bien, qui peuvent être des modèles, qui peuvent être des moteurs, mais parce qu'ils vont toujours vous encourager justement à cette forme d'autonomie, et la différence avec les personnes qui veulent absolument écraser ou avoir le contrôle sur votre vie, et cela il faut les quitter. Voilà, et on a aussi ce besoin d'aller évaluer les Gémeaux selon votre âge, quelles sont les décisions que vous êtes en mesure de prendre et quelles sont celles où vous devez encore laisser autorité à quelqu'un d'autre. Et si vous êtes un Gémeaux qui a eu l'habitude de se laisser porter par ses parents, qui est aujourd'hui adulte, c'est le moment d'arrêter de se laisser porter. Voilà. Par contre, si vous êtes un Gémeaux qui veut être vraiment dans le côté outsider, le côté différent, faites attention à ne pas être que stimulé par cette idée de vous prouver votre indépendance, votre autonomie, votre droit de décider de ce que vous voulez, parce que ça pourrait gâcher des potentiels, parce que vous pourriez faire des mauvais choix. Donc quand les informations viennent à vous, ne regardez pas le messager, regardez le message. Prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Et faites preuve d'objectivité. Acceptez une forme d'autorité saine qui vient d'abord de l'intérieur de vous et refusez une autorité malsaine qui serait trop dans la manipulation. Donc je vous lis la carte. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Voilà, donc acceptez votre vision des choses et celle de l'autre. Ne cherchez à changer personne, mais gardez que ce qui vous correspond. Et l'autre carte, c'est vous êtes la force de vie. La force de vie, elle est en vous, en votre désir, pas dans l'influence des autres, parce que chacun est différent. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Retournez dans votre centre, retournez dans vos passions, retournez dans vos désirs et retournez dans votre ancrage, voire dans votre chakra sacré. Travaillez le chakra orange aussi ce mois-ci. Un travail de réalignement des chakras du bas avec le chakra de la gorge, ça pourrait être pas mal. Voilà les Gémeaux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas, donc si vous souhaitez des consultations ou des renseignements, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.